mairie qui est la vôtre. Et bien sûr, en raison des circonstances, on ne va pas commencer cette cérémonie 2 avec Jean-François Lamour, vous en doutez, sans évoquer les terribles événements qui ont ensanglanté notre pays, notre République, notre démocratie. Celle-ci a été frappée au cœur. Je dois d'abord bien sûr exprimer en votre nom à tous, bien sûr, notre profonde émotion, notre compassion et notre solidarité envers toutes les victimes et leurs familles, qu'il s'agisse de journalistes, de policiers ou de membres de la communauté juive. Un attentat sans précédent endeuillé notre pays tout entier. Il atteste d'un état de guerre déclaré non seulement à la République et à la démocratie, mais à nos valeurs, à la civilisation. Dans cette épreuve, nous ne devons pas céder à la peur, bien sûr, ni à la tentation d'amalgame qui donnera raison aux terroristes. Face à la barbarie, à la folie meurtrière, l'intérêt national est notre seul guide et l'unité nationale notre meilleure riposte. Nous venons d'ailleurs d'en faire la démonstration avec Jean-François Lamour et l'ensemble de nos collègues parlementaires cet après-midi à l'Assemblée, si vous avez pu suivre les débats. Et ce matin, dans la cour de la préfecture de police, en présence du président de la République, lors des obsèques des 3 policiers assassinés. Et la manifestation de dimanche, bien sûr, à laquelle nous avons été si nombreux à participer, en présence de très nombreux chefs d'État étrangers, attachés eux aussi à défendre la patrie des droits de l'homme et le monde civilisé contre le terrorisme djihadiste, s'est déroulée dans un climat de dignité et de recueillement exemplaire, mais exprimait aussi une détermination totale à lutter pour les valeurs que nous avons en partage. Face à l'évolution de la menace, et alors que l'État a augmenté considérablement son niveau de vigilance, notre dispositif de protection devra encore évoluer vers davantage d'efficacité et de fermeté. C'est en tout cas ce que nous a annoncé le Premier ministre il y a un instant à l'Assemblée nationale. Je voudrais bien sûr rendre hommage, à tous également à cet instant, à l'ensemble de nos forces de l'ordre et de nos armées totalement mobilisées, et tout particulièrement à leurs unités d'élite dont le courage et le professionnalisme forcent l'admiration. D'ailleurs, à l'instant, à l'Assemblée nationale, nous venons de voter la prolongation de l'intervention de nos armées sur le théâtre d'opération irakien. L'action des pouvoirs publics, évidemment, n'empêche pas la vigilance de chacun, bien au contraire. Même si nous sommes encore sous le choc, nous ne devons pas nous laisser impressionner ni céder à la terreur en renonçant à nos traditions, à notre mode de vie, à nos libertés. C'est pourquoi nous nous sommes interrogés. J'ai souhaité maintenir cette cérémonie de vœux, il y en a eu plusieurs, il y en aura encore toute la semaine, pour que notre rassemblement de ce soir soit aussi d'une certaine manière une réplique à ceux qui voudraient nous impressionner, nous frapper d'effroi, nous empêcher de nous rencontrer. Et puis en même temps, bien sûr, vous exposer les projets pour notre arrondissement, pour afficher très nettement notre intention, à toutes et à tous, et avec toute l'équipe municipale qui m'entoure, de nous tourner résolument vers la vie et l'espoir d'un avenir meilleur et pacifique. Votre présence ici témoigne aussi de votre intérêt pour la vie locale, d'autant plus que ce soir il s'agit des vœux spécialement destinés à tous ceux qui sont les acteurs directs de la démocratie locale, en présence particulièrement des adjoints de quartier, des conseillers du local et puis aussi de beaucoup d'autres élus, évidemment. Ma conception de la vie publique, vous le savez, écarte toute forme de sectarisme et appelle au contraire au dialogue et à la concertation. Cette ligne, je me la suis fixée depuis que je suis maire et je continuerai bien évidemment à la suivre tout au long de cette mandature. C'est pourquoi, dans la situation inédite qui voit la maire de Paris siéger dans l'opposition de notre conseil d'arrondissement, bien sûr sans rien renier de nos convictions respectives ni des divergences d'ordre politique qui nous séparent, je serai, pour ma part, toujours prêt à bâtir pour le bien commun en portant conjointement des projets d'intérêt général afin de répondre le mieux possible à vos aspirations
et à celle de tous nos concitoyens du 15e. Je l'ai assuré d'ailleurs que bien avant de trouver en moi un opposant, elle aura face à elle un interlocuteur, exigeant certes, mais disposé, tout à fait disposé à coopérer pour le bien commun et respectueux de sa fonction comme des institutions municipales. Elle-même ayant appelé à un renforcement du rôle des maires d'arrondissement, je lui ai aussitôt soumis le pacte de mandature que je vous avais proposé lors de la campagne électorale, avec toute l'équipe qui est sur cette tribune, et dont les propositions, d'ailleurs, ni de droite ni de gauche, relèvent simplement, me semble-t-il, d'une bonne gestion municipale. Je dois dire qu'à ce jour, les discussions se sont engagées sur de bonnes bases, comme d'ailleurs avec les élus d'opposition de l'arrondissement. Le nouveau souffle que j'annonçais dès 2008 ne doit pas s'interrompre, tant le but à atteindre est ambitieux. Il est celui, tout simplement, que vous avez fixé, en sillonnant notre arrondissement à la rencontre de ses 240 000 habitants, de ses commerçants, de ses associations, de ses communautés, afin de toujours mieux prendre en compte les aspirations de tous. Vous m'avez fixé le cap, j'entends bien le tenir jusqu'au bout, avec tous les moyens mis à ma disposition, dans l'écoute et la concertation. À cet effet, le renforcement des instances de démocratie locale que j'ai engagées sous la précédente mandature afin de favoriser dialogue, pluralisme et transparence sera poursuivi, car il répond au désir profond des administrés de prendre une part toujours plus active aux destinées de leur territoire. La gouvernance des conseils de quartier a ainsi été démocratisée avec, par exemple, l'élection, quelques semaines, de vice-présidents issus du collège des habitants. La procédure nouvelle des budgets participatifs renforcera également leur rôle. Le comité d'initiative de consultation d'arrondissement, le SICA, constitué de près de 500 associations, trouvera un second souffle. 2 conseils nouveaux verront le jour, le conseil des aînés, le conseil des gardiens d'immeubles, tandis qu'un conseil économique, social et environnemental local inscrira, en articulation avec la mairie de Paris, notre démocratie participative dans une dimension globale encore plus ambitieuse. Nous irons le plus loin possible dans cette voie, tant je suis convaincu qu'une plus forte application des citoyens est de nature à affermir notre démocratie et à contenir les extrêmes. Une innovation municipale sera lancée dans les tout prochains jours. Il y a en ce moment même une réunion d'ailleurs à la mairie de Paris, dans un certain nombre des adjoints sont présents. Il s'agit des budgets participatifs. Il vous sera proposé, en effet, de décider de l'utilisation du tiers, ce n'est pas rien, du tiers des crédits d'investissement localisés dont j'ai la gestion. C'est ainsi près de 3,5 millions que j'ai décidé d'affecter chaque année pour réaliser des aménagements parmi ceux qui ont recueilli le plus de suffrages, puisqu'il y aura du vote, dans les écoles et les crèches, dans les espaces verts, sur la voie publique ou encore dans les équipements culturels et sportifs. Ne pas décevoir nos électeurs, c'est préserver et approfondir la voie tracée il y a 6 ans, tout en l'adaptant bien sûr au temps nouveau. Cette politique est d'abord tournée vers le maintien, voire le retour, parler de retour, des familles, des classes moyennes, dans un arrondissement soucieux de préserver son harmonie, son identité, le caractère de ces quartiers. Notre société, rongée par le doute et une crise de confiance majeure, est plus fragile que jamais. Bousculer les équilibres qui la fondent l'affaiblirait dangereusement. Je crois, avec mes collègues, avoir beaucoup œuvré en plein partenariat avec la ville, l'État, les associations humanitaires, mais aussi les entreprises, pour faire face depuis 2008 à la pire crise économique et sociale depuis 1929, par des mesures fortes d'aide aux plus fragiles sur les plans du logement, de l'hébergement d'urgence, de l'emploi, du handicap, de l'âge, de l'assistance sous toutes ses formes. Nous parviendrons d'autant mieux à prolonger cette politique indispensable de solidarité que le 15e maintiendra ses équilibres sociologiques, partie intégrante de sa vigueur et son dynamisme économique. À cet égard, j'exprimerai une inquiétude sur les effets néfastes, il faut bien reconnaître, des fortes augmentations de tarifs, aussi bien municipaux que nationaux, depuis le début de l'année, et que subissent bien sûr davantage les classes moyennes. La solidarité, nous la devons aussi à ceux de plus en plus nombreux victimes de l'insécurité. Un contrat local de sécurité sera signé cette année avec le préfet de police, le maire de Paris, le procureur de la République, et couvrira toute la mandature. Même si la réduction des budgets de la préfecture de police et des pompiers
décision sur laquelle les événements récents ont peut-être amené les pouvoirs publics à revenir. Donc même si cette réduction qui a été votée m'a amené à m'abstenir, à nous abstenir, les conseillers de Paris, au Conseil de Paris, je me félicite néanmoins de la réponse positive du préfet de police à ma demande d'implanter une seconde tranche de vidéoprotection à Paris, comme je me félicite de l'accord de Paris Habitat pour équiper de caméras le site des Périchaux et aussi pour évincer des ensembles immobiliers sociaux, en les expulsant, les fauteurs de troubles. En revanche, je suis dans l'attente d'une augmentation des effectifs du commissariat du 15e, actuellement en déficit, et de l'application de mesures vigoureuses contre les agissements de certaines populations originaires d'Europe de l'Est, dont les Roms, et je me félicite d'ailleurs des patrouilles de la police roumaine, que j'ai accompagnées d'ailleurs sur plusieurs sites du 15e pendant les fêtes de Noël.